Namasté, mon nom est France et c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de vous proposer une belle séance de yoga ayant pour thème retrouver la paix intérieure. Je crois avec tout ce qu'on vit présentement, d'aller se reconnecter à son intérieur, à son souffle, à la paix intérieure, le calme. Je crois que ça va être très bénéfique là, de prendre quelques minutes juste pour se recentrer, faire quelques postures et aller chercher cette paix là, qui est à l'intérieur de nous. Donc, pour débuter la séance, je vous propose de faire respiration purificatrice juste avant de s'installer dans la centration. Donc, c'est de s'asseoir dans une position confortable. Moi, je suis en tailleur, j'ai un coussin sous les fesses, donc vous pouvez utiliser une couverture au besoin pour soulever le bassin. Sinon, vous pouvez être sur les genoux et juste vous asseoir sur les talons. Largeur des hanches au niveau des genoux et on s'assoit sur les talons tout simplement. Donc, pour la respiration purificatrice, je vous invite à inspirer par le nez. Donc, on inspire par le nez et à l'expire, on va dire un grand « A » pour sortir tout ce qu'on n'a plus de besoin. Donc, on va y aller comme ça ici en inspirant. Et à l'expire, on laisse tout aller, les peurs, stress, inquiétudes, tout ce qui ne convient plus actuellement, on le laisse sortir avec l'expiration. Donc, on inspire une deuxième fois. Et on expire. On va le faire une troisième fois. On inspire doucement par le nez. Et on expire fort par la bouche. Superbe. Alors, on peut ici, si on est confortable dans l'environnement où on peut doucement fermer les yeux pour aller chercher un calme, une paix intérieure. Juste aller se reconnecter avec soi-même. Vous pouvez également mettre pouce et index ensemble, tourner les paumes des mains vers le ciel et les déposer sur les genoux pour aller chercher un Chin Mudra. Chin Mudra, qui est la mudra qui va vous aider à calmer les émotions au niveau du cœur, mais aussi aller rechercher une paix intérieure, une concentration et un souffle régulier. Ça amène beaucoup de connexion avec soi-même. Tout de suite, on sent le calme qui s'installe. Et on sent notre respiration qui est plus égale à l'inspire et à l'expire. Et on fait tout ça par le nez. On inspire par le nez. Et on expire doucement par le nez. Et on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Les deux ischions sont bien en contact avec l'endroit où on est assis. Et voyez comment avec le souffle, vous pouvez allonger votre respiration. Voyez comment vous pouvez aller chercher plus de longueur dans votre dos. Et voyez comment également la colonne vertébrale est longue et droite et suit ses courbes naturelles. On peut entrer le menton légèrement et le dessus de la tête pointe vers le ciel. Détendez les épaules. Et poussez légèrement dans les ischions pour aller chercher plus de longueur dans votre dos. Et restez connecté à votre souffle qui est votre meilleur ami. Le meilleur ami pour garder une paix intérieure, pour aller se reconnecter avec le moment présent. Et votre meilleur ami pour vous aider à vivre et à être ici. Avec ce souffle qui est vital.
Encore 2 respirations complètes. Et on peut doucement relâcher la mudra. Bouger les doigts. Ramener du mouvement dans les épaules. Bouger légèrement la tête d'un côté à l'autre. Et à votre prochaine expiration, je vous invite à doucement ouvrir les yeux, très doucement, pour reprendre contact avec votre environnement physique. Superbe. Alors, pour débuter la séance, nous allons aller sur une posture qui s'appelle Apanasana, qui est le dieu des vents, donc qui est une magnifique posture pour détoxifier le corps et aller chercher également un calme intérieur. Et pour faire la posture, on va aller dans une position couchée au sol. Donc, doucement, on va dérouler le dos une vertèbre à la fois. On va allonger le corps au sol. On s'allonge. Les jambes sont à la largeur des hanches. On va soulever un genou vers soi. On va placer les mains soit sur le genou ou sous le genou, tout dépendamment du confort où on est, où on se trouve avec le genou. Donc, si on a une blessure au genou, on peut placer les mains sous le genou. On peut également plier la jambe au sol si la souplesse ne nous permet pas d'avoir la jambe allongée au sol. Les épaules sont en contact avec le sol, les omoplates, et on a ici le menton légèrement rentré. Donc, dans la posture Apanasana, ce qui consiste à faire, c'est à chaque expire, on ramène le genou vers la poitrine. Faire attention également que le genou soit aligné avec la hanche, pas aller chercher un genou à l'extérieur, mais qu'il soit bien aligné avec la hanche. Et les jambes sont relaxes. Donc, même la jambe au sol est dans une position relaxe de lâcher prise. Donc, ici, à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et on inspire, on relâche la tension. Et on expire, on tire le genou vers la poitrine. Je vous invite à suivre le souffle, votre souffle à vous, pour faire le mouvement. Le souffle est toujours là pour initier le mouvement. Donc, je vous invite à laisser le souffle initier votre mouvement. Encore une respiration complète. Sentez la détente dans cette magnifique posture du dieu des vents. Et on peut doucement laisser la jambe glisser au sol très doucement. Et on peut fermer les yeux ici pour sentir la différence entre notre côté droit et notre côté gauche. Et juste apprécier le travail qu'on vient de faire du côté droit. Et doucement, je vous invite à plier le genou gauche vers la poitrine. On enlace notre genou à l'endroit où on a envie. Si on peut mettre les mains sous le genou également. La jambe au sol est relaxe. Le genou qui est plié est aligné avec la hanche. Et on y va ici, on inspire. Le genou est relâché et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine doucement, sans forcer, mais on suit le souffle. Et on inspire, on relâche. Et on expire. Le menton est toujours rentré. Les omoplates sont en contact avec le sol.
Une dernière respiration complète ici. Et doucement, on relâche, on allonge la jambe au sol et on prend une belle inspiration, expiration pour sentir le bien-être, le calme, la paix intérieure qui tranquillement s'installe. Comme prochain mouvement, je vous propose d'aller plier les genoux, mettre les genoux en tablette ici. Tout de suite, on sent l'engagement au niveau des abdominaux. On allonge les bras le long du corps. Et à l'expire, on va juste aller porter les orteils droits au sol et on inspire, on soulève le genou droit. Et à l'expire, on descend la jambe gauche, les orteils gauche au sol et on suit notre propre rythme. Donc, on inspire au centre et on descend la jambe droite à l'expire. On inspire au centre et on descend les orteils gauche au sol et on inspire au centre. Allez-y à votre propre rythme pour aller chauffer tranquillement les abdominaux. On peut placer également les mains sous les fesses pour protéger le dos, ceux qui ont des problèmes au niveau du bas du dos. Et on sent l'engagement au niveau des abdominaux. Une dernière fois. Et on peut doucement placer les pieds au sol. Tourner les genoux d'un côté. Pousser dans les mains pour revenir ici à genoux pour s'asseoir sur les talons. Donc, les genoux sont à la largeur des hanches. On s'assoit sur les talons. Si ce n'est pas confortable, on peut mettre une couverture qui protège entre les fesses et les talons. Si ce n'est pas confortable au niveau de l'assise, on peut rajouter une petite couverture. Donc ici, dans la posture du diamant, on s'assure que le pubis est vers le nombril, les omoplates sont l'une vers l'autre, le dos est long. On va juste placer les mains ici le long du corps. Et je vous invite ici à soulever les bras vers le ciel. On inspire. Et on expire, on ramène les mains en prière à l'avant à l'expire. Respiration du soleil. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène ici en prière. Prochaine inspiration, on soulève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre la main gauche au sol et on va simplement aller tranquillement, aller chercher un étirement du côté droit ici. Et on inspire au centre. Et à l'expire, on va redescendre de l'autre côté. On va faire en mouvement. Donc, on inspire au centre. Et à l'expire, on va déposer la main. On inspire au centre. Les épaules sont loin des oreilles. Et on inspire au centre. On va de l'autre côté. Une dernière fois, on inspire. Et on va de l'autre côté. On ramène les mains ici. Et on réinspire au centre. À l'expire, main droite sur la cuisse gauche. Et on fait juste tourner légèrement, une légère torsion en mouvement. Donc, à l'inspire, on va au centre. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Et on inspire au centre. On tire les bras vers le ciel. Et on va de l'autre côté. Et on inspire au centre. Et on va de l'autre côté à l'expire. Et une dernière fois, on inspire au centre. Et on va de l'autre côté à l'expire. On revient au centre. On place les mains au sol. On ancre bien les orteils au sol. On va aller faire une petite posture debout. Donc, on fait juste dérouler le dos. Une vertèbre à la fois jusqu'en haut. La tête, la dernière, à être déroulée.
On va se placer ici, sur le tapis. Les deux pieds sont parallèles. Je vous propose la montagne, donc la posture de la montagne, Tadasana, pour aller chercher un bon ancrage. Donc, au niveau des pieds, on dépose base du gros orteil, petit orteil, talon bien au sol. On écarte les orteils et on ancre bien les orteils au sol. Et on sent comme s'il y avait des racines qui nous retenaient à la terre, qui s'enfonçaient dans la terre pour aller chercher encore plus d'enracinement. Les jambes sont bien engagées, les muscles des cuisses et des mollets sont bien engagés. Pubis vers le nombril, donc on fait simplement une petite bascule ici. Abdominaux sont engagés, les omoplates sont l'une vers l'autre, les épaules sont détendues. On allonge les bras le long du corps, le menton est légèrement rentré et on sent comme un fil qui nous relie au ciel par le dessus de la tête. Donc, une belle posture de la montagne. On peut reculer légèrement le menton pour aller chercher les courbes naturelles de la colonne cervicale. Et on a un regard loin vers l'avant, un regard qui est déterminé. Et on inspire, on expire ici. Ce que je vais vous proposer comme prochaine posture, c'est la posture de l'arbre. Donc, dans un premier temps, on doit aller chercher un regard loin vers l'avant ou on fixe un point vers le sol pour aller chercher un équilibre. Donc, c'est la première chose à faire avant d'aller s'installer dans la posture de l'arbre. Donc, on va juste fixer un point vers l'avant. Et on inspire, on expire ici. La prochaine expiration, on va transférer le poids sur la jambe droite, très doucement. Et on reste là, on inspire, on expire. Et quand on sent vraiment la solidité de la jambe d'ancrage, qu'on sent vraiment que notre jambe est très solide, à ce moment-là, à la prochaine expiration, on peut soulever le talon, soit sous la cheville, ici, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Donc, allez-y comment bon vous semble aujourd'hui, comment est votre équilibre. Il n'y a pas de jugement, on y va comme on est aujourd'hui. Donc, si on tombe de la posture, on refait juste les étapes une après l'autre pour revenir dans la posture de l'arbre. Donc, on s'installe. Et je vous invite au niveau des bras, des mains, on peut les mettre ici en prière. On peut les soulever vers le ciel pour aller étendre nos branches, ou on peut les mettre ici sur la terre, comme on le sent aujourd'hui. Donc, on s'installe dans notre arbre et on va chercher une paix intérieure, une concentration, un équilibre. Et on inspire, on expire. Jamais sur les genoux, au niveau du talon ou du dessous du pied, on ne dépose jamais au niveau du talon, soit ses chevilles, mollets ou cuisses. Et à la prochaine expiration, doucement, on peut ramener le pied au sol. On peut ramener les mains ici en prière. Et fermer les yeux. On réallonge les bras le long du corps. On peut ouvrir les yeux. Et on va aller fixer un point vers l'avant. Et doucement, à l'expiration, on transfère le poids sur la jambe gauche. Et quand on sent vraiment l'ancrage, on sent les racines sous les pieds, à votre prochaine expiration, je vous invite à soulever légèrement le talon à la hauteur qui vous convient aujourd'hui. Il y a des journées où on peut le mettre plus haut que d'autres. Des fois, on fait juste, aussi on peut juste accoter le pied ici à la cheville si on veut. Si on a moins d'équilibre sur une jambe que l'autre. Et les bras, on place nos bras là où on a envie d'aller aujourd'hui.
Et à l'expiration, doucement, on peut déposer le pied au sol, ramener les mains en prière à l'avant et fermer les yeux pour se reconnecter à sa belle force intérieure, son bel équilibre intérieur. On sent la paix qui est présente. Et on est toujours en contact avec son souffle. On peut réouvrir les yeux. Pour la dernière posture, avant le Shavasana, la posture de détente, la dernière posture de détente, je vous invite à enrouler le dos ici, une vertèbre à la fois. Et on peut juste s'accoter sur les cuisses ici, laisser tomber la tête, largeur des hanches au niveau des pieds. Et on se laisse tomber Uttanasana complètement au sol, comme ça. Et on sent à l'inspire que notre ventre gonfle sur nos cuisses. On peut plier les genoux dans cette posture. Il y en a, si on a un peu plus de souplesse, on peut juste déplier les genoux. Mais moi, j'aime bien ici pour sentir le souffle qui est en contact avec le ventre et les cuisses. Coccyx vers le ciel. Et on inspire, on expire ici. Et doucement, on peut aller s'asseoir au sol, dérouler le dos, une vertèbre à la fois, s'allonger au sol. Et je vais vous inviter ici à plier les genoux. À la prochaine expiration, on soulève le bassin et on va déplacer le bassin vers la droite en laissant tomber les genoux vers la gauche. On peut ouvrir les bras, paume de main vers le sol ici. Et on laisse tomber les genoux d'un côté. Et la tête peut légèrement bouger vers la droite. Et on laisse tomber les genoux. On inspire, on expire. On peut même aller porter le souffle dans l'étirement. Et on peut rester ici plus d'une minute, 1 minute et demie. Avant de ramener les genoux vers le centre. On soulève le bassin. On l'amène au centre. On prend quelques respirations complètes ici. À la prochaine expiration, on soulève le bassin et on le déplace vers la gauche pour laisser tomber les genoux doucement vers la droite. On peut amener légèrement, tourner la tête vers la gauche, très doucement. Les épaules sont loin des oreilles. Les épaules doivent être à la même hauteur que... Les bras doivent être à la même hauteur que les épaules. Les paumes vers le bas. Et on inspire, on expire ici. Et on peut rester dans la posture une bonne 1 minute et demie avant de remonter les genoux vers le centre. Soulever le bassin, le ramener au centre. Réallonger les bras, paume vers le ciel, le long du corps et on allonge les jambes, largeur du tapis.
On peut fermer les yeux ici pour aller dans notre posture finale, Shavasana. Pour juste aller apprécier le travail qu'on a fait dans cette séance. Un travail physique, mais aussi un travail intérieur. Une reconnexion à soi, reconnexion au calme, à la paix intérieure. On est allé chercher une belle harmonie également. Et je vous invite à apprécier cette détente. Et n'hésitez pas à toute heure du jour d'aller vous reconnecter à votre souffle. Votre souffle, c'est le meilleur ami pour vous connecter au moment présent. Sentez également la fluidité de votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pouvez rester dans le Shavasana aussi longtemps que vous avez besoin de relaxer. Et quand vous serez prêt, on ramène simplement les genoux, on replie les genoux et on va tourner d'un côté. On peut rester ici, prendre un petit moment, une inspiration, expiration complète pour pousser dans les mains et remonter. On peut se placer dans une position confortable assise ici. Pour ramener les mains en prière. Et saluer votre magnifique lumière intérieure. Je vous souhaite une magnifique journée également, remplie de paix, d'amour et de joie. Namasté. Merci d'avoir été là. Merci.